Ça a l'air bon. On est arrivé. Donc, je vais juste m'assurer, Isabelle, est-ce que tu peux me confirmer si tu me vois bien en ligne? Et tout le monde qui nous voit en ligne, juste nous le confirmer, est-ce que ça fonctionne? Je crois que oui. Moi Et je vais aussi, je juste pense que oui. m'assurer. Oui, c'est bon. Oui, oups. Yes! Excellent. Super. Parfait. Donc, alors, c'est très excitant. Alors, j'ai décidé de faire venir mon amie Isabelle de Blois parce que Isabelle, c'est mon amie avec laquelle je parle de santé. On s'est rencontrés comme ça, elle et moi. Hein. J'avais plein de questions sur la médecine chinoise. C'est mon amie acupuncteur. Puis là, on a commencé même à développer une chaîne YouTube ensemble, à poser plein de questions sur la santé globale, la rate, le chi, l'énergie du chi, puis comment faire circuler l'énergie dans le corps. Puis, on a fait vraiment plein de belles vidéos. Donc, vous pouvez aller visiter la chaîne YouTube. J'étais supposée faire l'enregistrement aujourd'hui sur la chaîne YouTube directement, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, donc, on le fait en ce moment sur Zoom et on le bascule sur le Facebook. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui ont des questions sur la notion de changement de saison. Comment est-ce qu'on prend soin de notre corps pour le changement de saison? Puis, en fait, la question, c'est que j'ai demandé à Isabelle, viens nous parler de pourquoi c'est important de prendre soin de notre corps, de supporter notre corps au changement de saison. Et pourquoi est-ce que toi, c'est le Cleanse and Restore que tu fais d'habitude à chaque année? Donc, je vais vouloir que tu viennes nous dire qu'est-ce que ça t'apporte, le Cleanse and Restore, par rapport à ça, cette notion-là de prendre soin de notre corps au changement de saison. Donc, tous ceux qui arrivent en différé, premièrement, venez nous dire, tous ceux qui arrivent en live, venez nous dire bonjour. Vous êtes de quelle ville? Vous êtes de où? Est-ce que vous êtes de l'Europe? Est-ce que vous êtes du Québec? Moi, je suis au Mexique. Donc, venez nous dire d'où est-ce que vous venez. Et si vous l'écoutez en différé, c'est juste simplement nous dire replay. Alors, voilà. Donc, je te laisse te présenter, ma chère Isabelle, et nous dire pourquoi est-ce que c'est important au changement de saison. OK, fait que tu veux que je commence comme ça. Donc, fait que moi, je suis acupuncteur depuis une douzaine d'années. J'adore la médecine chinoise parce que je trouve que la médecine chinoise, elle vient nous expliquer ce que la médecine occidentale souvent ne comprend pas trop. Fait que je trouve que ça complémente très bien. On a une autre vision. Euh, Pourquoi c'est important? Bien, je vais commencer un peu par là. Dans le fond, tu sais, les médecins, les gastrologues vont toujours dire il y a plus de problèmes de digestion au printemps puis à l'automne. Eux autres, ils l'ont répertorié dans leur clinique, mais ils ne savent pas trop pourquoi, tu sais, dans le fond. Mais ils savent qu'au printemps puis à l'automne, il y en a beaucoup plus. Fait que plus de symptômes de digestion, des reflux, des nausées, des brûlements d'estomac, les gens vont se sentir plus ballonnés, plus de problèmes d'intestin aussi, tu sais, de gastro. Là, tu sais, on en a eu un petit peu moins, là, mais là, maintenant, c'est rendu, tu sais, l'année passée, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été malades et les parents aussi. Donc, c'est parce que en médecine chinoise, chaque organe est relié à une saison. OK? Ouais. Et, quand on passe d'une saison à l'autre, c'est la rate qui permet ça, l'intersaison. Donc, aussi, chaque organe est couplé à un autre organe, à un entraille qu'on appelle dans sa sphère organique, et la rate est couplée à l'estomac. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a plus de symptômes digestifs au printemps et à l'automne parce qu'il y a des grands changements de température. Ça, c'est normalement. Là, malheureusement, oui, ça marche plus ou moins maintenant. Parce que toi, tu n'as pas passé l'hiver ici, mais en plein mois de janvier, il faisait super chaud pour le mois de janvier. Ça, c'est encore la rate qui tempère ça, parce que c'est toujours la rate qui harmonise le tout dans le corps. Et on a eu tu sais, le mois de février et mars a été très chaud aussi. Fait que la rate est toujours en train de gérer la température puis de tout harmoniser à l'intérieur de nous. Fait que ça y en manque beaucoup. Fait que oui, il y a un grand écart de température au niveau du printemps, tu sais, de l'hiver au printemps puis de l'automne à l'hiver. Mais là, on le voit tout au long de l'année que les gens ont plus de symptômes, puis on le voit en clinique. On le voit en clinique qui ont plus de troubles digestifs puis de problèmes au niveau des intestins aussi.
Donc, la rate, c'est la terre-mère. OK. C'est elle qui est harmonie, qui essaie de tout harmoniser dans le corps. Et la rate, c'est un peu comme la maman dans la maison. C'est-à-dire, la maman, elle s'assure que tous les enfants vont bien, que tout le monde va bien, puis elle s'occupe d'elle en dernier. OK? Donc, dans le corps, c'est ça qu'elle fait aussi. Elle s'occupe que tous les organes, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, puis souvent, elle passe en dernier. Donc, la majorité du temps, on a une rate qui est déficiente. Parce que aussi, la digestion, ça demande beaucoup de chi et beaucoup de chi. Le chi, c'est l'énergie dans le corps et beaucoup de sang aussi. C'est pour ça, souvent, après un gros repas, on a un crash d'énergie ou dans l'après-midi parce que ça demande beaucoup d'énergie au corps pour tout digérer le bol alimentaire. Puis la rate, elle la dispatche dans le corps, donc ça lui demande plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de notre rate, nous, on appelle ça un foyer moyen. Donc, c'est la rate, l'estomac, le foie aussi, puis une partie de l'intestin grêle. À part de ça, qu'est-ce que... Puis là, on s'en va à la saison du printemps. Donc, le foie, bien, c'est l'organe filtreur. C'est celui qui aide à vidanger, à éliminer, à purifier le sang, puis à vidanger toutes les toxines, là, dans le fond, là. Donc, les déchets, les toxines. Donc, c'est encore plus important de faire une détox au printemps. Beaucoup plus au printemps qu'à l'hiver, parce que faut faire attention à l'énergie de nos reins. Et au printemps, là, c'est vraiment l'extériorisation, le renouveau, la renaissance. Hein. Au printemps, les bourgeons reviennent, la nature reprend vie. Donc, c'est ça qu'on vit à l'intérieur de nous. Et c'est pour cette raison-là que je fais jamais la détox en janvier. Parce que les gens, des fois, ils font des détox après le temps des fêtes, tout ça, mais je suis comme moi, pas là, je la fais parce que je veux la faire au changement de saison. Puis je teste tout le temps en kiné. C'est quand le meilleur moment. Et là, j'avais testé, c'était le 20 mars, la date à laquelle on pouvait le faire. Là, en ce moment, cette année, là, l'énergie du printemps, toi, tu n'es pas au Québec, là, mais l'énergie du printemps, là, ça fait 3 semaines qu'elle est rentrée. Là. Elle est vraiment là. Même aujourd'hui, c'était super beau. Là. C'était une journée vraiment de printemps. Donc, on le voit vraiment, puis on le ressent aussi à l'intérieur par l'énergie des gens, puis l'énergie collectivement. Là, c'est vraiment présent. Mais tu sais, si on va avec la médecine chinoise, les Chinois, ils ne sont pas pour ça, des détox. Eux autres, là, on ne devrait pas faire ça. C'est beaucoup trop drastique pour eux. Fait que pour eux, au printemps, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est, surtout nous, les Québécois, là, on est dedans, là, c'est de prendre de l'eau chaude avec du citron et de mettre un soupçon de sirop d'érable pendant 2-3 semaines à jeun le matin, juste pour cleaner se nettoyer doucement. OK? Et si on va avec... juste de l'eau et du sirop d'érable? Puis du citron. Un citron complet? Non, un demi-citron, pas trop, parce que sinon, c'est trop acidifiant, là, mais tu sais, juste un demi-citron, mais tu sais, là, avec les huiles, ben, tu mets de l'huile, là, 2-3 gouttes dans ton eau. Tu sais, mais c'est juste un petit peu de sirop d'érable, pas beaucoup. OK? Moi, j'ai l'habitude de prendre les greens le matin, les greens de doTERRA. Fait que je rajoute du citron, mais là, tu sais, je rajoute un petit peu plus d'agrumes dans mon green. Fait que, tu sais, j'ai déjà commencé ça à rajouter un petit peu plus d'agrumes pour arriver à ma détox quand on va la débuter. Là. Puis quand tu dis agrumes, c'est huile essentielle ou des vrais agrumes jus? Non, ben là, depuis que je connais les huiles essentielles, j'utilise juste les huiles essentielles. Fait que tu mets l'huile essentielle, tu mets le citron, mais tu mets aussi d'autres huiles essentielles d'agrumes dans le fond. Tu sais, comme là, j'ai mis la lime, j'ai mis la tangerine, le pamplemousse. Ouais. Puis là, ben, à cause de Girl Boss, j'ai rajouté du gingembre. Là. Oui, tout à fait. On a fait un programme qui s'appelait Girl Boss. Fait que
Puis Isabelle, elle a participé, donc c'est pour ça qu'elle dit ça. Merci Isabelle. Puis donc tu disais d'habitude les Chinois, ils vont plus faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils font ou qu'ils préconisent ou qu'ils préconisent pas? Ben, tu sais, en médecine chinoise, là, toutes les saisons sont importantes, puis toute la saison précédente prépare à la prochaine saison. OK? OK. Fait que pour eux, tu sais, moi, là, j'ai été longtemps à faire des détox. Hein, ça fait comme 20 quelques années que je fais des détox. Et il y en a qui sont très, tu sais, que tu achètes aux produits naturels, là, sont très, très violentes. OK? Ouais. Et Ouais. c'est vraiment pas le temps de faire une détox quand on a les reins épuisés, surtout pas une détox qui est violente, qui est très demandante. Violente, là, je veux dire, là, les gens, tu sais, moi, je me souviens, là, on prenait ça, là, puis là, tu avais mal au ventre, tu t'en allais tout de suite aux toilettes, toute la journée, tu avais mal au ventre parce que tu te vidais, tu sais, c'était très drastique, comme tu avais des maux de tête, tu sais, c'était vraiment intense, là, dans ton corps. Puis, j'avais un petit peu arrêté ça parce que j'avais fait, tu sais, les cataplasmes d'huile de ricin aussi. Ouais. Fait que je trouvais ça beaucoup plus doux. Ça travaillait en profondeur aussi. Puis, c'est là, quoi, ça fait, je pense que je vais être à ma 5e détox, 4e détox, peut-être, de doTERRA. Donc, doTERRA, ben, c'est vraiment, vraiment plus doux. Fait que c'est pour ça Ouais. que je la trouve bonne. Mais pour revenir à tu sais, les 2 ans qu'on a eus, OK, les 2 ans de confinement, de pandémie, de tout ce qui s'est vécu, chaque personne l'a vécu de façon différente, OK? Mm. Et quand même, collectivement, on a vécu de la peur d'attraper cette maladie-là, l'anxiété, l'insécurité de qu'est-ce qui va arriver plus tard, tu sais, anticiper tout ça. Puis, il y en a, ben, de par leur travail avec les enfants, tout ça, ça a été très exigeant pour eux. Et ça l'a drainé l'énergie des reins beaucoup, 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 beaucoup. OK? En ce moment, les gens, ils n'ont pas les reins top shape. OK? C'est très, très rare quelqu'un qui a vraiment un rein qui est en santé. Là, c'est très rare. OK? Les gens sont plutôt en déficience au niveau de leur rein. OK? Et après ça, il y a eu au printemps, là, on a parlé de déconfinement. Là, on s'est fait reconfiner. Fait que là, ça a fait au printemps, là, tout le monde a eu peur. Là, le printemps, il est arrivé, tout le monde fait Ah, yes, le printemps, ça arrive. Là, ils ont dit oh non, on confine parce qu'il y a une autre vague. Fait que ça fait fou. Fait que là, les gens, ils ont ressenti beaucoup de colère et de frustration qui est resté à l'intérieur. Là, ça a fait encore l'année a poursuivi. Fait que là, c'est fermé, ouvrir, fermé, ouvrir. Là, après ça, après les fêtes l'année passée, au printemps, ça a fait exactement la même affaire. Fait que tout le monde a dit ah, enfin, on va être libérés. Puis là, ben là, tu sais, tout ce qui s'est passé, ça. Fait que là, ça a fait que l'énergie, elle a encore rentré à l'intérieur, OK? Fait que ça a drainé beaucoup l'énergie des reins. Cette année, l'énergie des reins est basse chez la majorité des gens, mais là, il fait beau. Puis là, c'est vraiment, on est là. Il n'y en a plus de confinement, il y a encore du COVID, là, mais tu sais, les impacts sont moins grands. Fait que les gens là, sont vraiment prêts à s'extérioriser, OK? Ouais. Mais on est dans une année eau, donc l'élément du rein, l'eau, yin de yin. Et ce que j'ai vraiment trouvé super, en tout cas, vous avez une intuition de fou, là, ça n'a aucun bon sens. Yin de yin, là, c'est les émotions, le débordement d'émotions. Attends. J'ai comme deux vagues. Ah! Tu as 2 vagues de quoi? OK, j'ai réussi à fermer toutes mes boîtes. C'est C'est bon. passé. Il s'est passé comme un écho parce que j'ai voulu aller le basculer sur une autre page, mais ça l'a ouvert tout. Mais tu continues, là. OK. Excuse-moi, c'était tellement intéressant. En plus, on était comme rendu au meilleur. Avouez tout le OK. monde, ça a commencé à devenir vraiment juteux. Puis là, j'ai C'est excusez. pas grave. Vas-y, continue. On recommence, OK? Ouais.
Fait que là, tu parlais de l'énergie des reins. Cette année, l'année Ouais, passée, on était dans une année haut, ouais, yang. C'était l'année ouais, du tigre. Donc, ouais. tu sais, on était prête à, tout le monde était prêt à graffiner. Ah ouais, 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 ouais. Cette année, on est dans l'année du lapin ou du lièvre, là, selon, tu sais, peu importe, là, cet animal-là. Mais on est dans une année haut, mais yin. Donc, on est yin de yin. On est dans le profond des profondeurs. Là. On ne peut pas être plus profond que ça. Ouh. OK? Comme Jacinthe en parlait hier dans son C'est live. en Fait que, plein ça. hein? C'est tellement drôle, là. Et là, on est dans le débordement des émotions. On est dans le Ah, relationnel. mon Dieu, merci beaucoup. Le Ah, relationnel mon Dieu. de le relationnel avec nous, nos profondeurs, donc d'où l'importance d'avoir fait de l'introspection cet hiver, OK? D'avoir fait du journaling, de tout se questionner, là, dans le fond, sur qu'est-ce Ben qu'on oui. voulait, puis tout ça, Mhm. travailler sur soi. Euh, et aussi les relations avec les autres. Donc, les autres, ton amoureux, tes enfants, ta famille, tes collègues, tes amis. On est là-dedans cette année. Et là, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que vous allez parler de l'anxiété et des intestins, hein, c'est ça, hein? C'est quoi donc avec la psy? Ouais, en fait, je fais que j'ai une amie qui est une psychologue holistique, puis C'est ça. elle parlait du lien entre la santé mentale et les C'est ça. intestins. Donc, j'ai demandé de venir pour venir en parler. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, Oui. il y a différents protocoles qui existent pour justement ça, la santé mentale versus l'intestin. Et on est là-dedans cette année. Fait que tous ceux qui Puis, ont tu sais, la santé mentale, aka, anxiété, hypersensibilité, hyperémotivité, dépression, tu sais, il peut y avoir plein de choses là, au niveau de la santé mentale. Là. ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment, là, ça peut pas mieux tomber. C'est vraiment pile poil qu'est-ce que les gens ont besoin en ce moment. Mais là, c'est pas tout le monde qui va avoir des débordements d'émotions puis tout ça, parce que ceux qui ont travaillé sur soi puis qu'ils ont travaillé au niveau de leur environnement, ils vivront pas ces vagues-là, tu sais. Mais il y en a pour qui ça va être plus ardu. OK? Fait qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut soutenir nos reins, on veut préserver l'énergie de nos reins pour, au lieu d'être dans des grosses vagues ou des tsunamis d'émotions, on va être dans un lac qui est beaucoup plus calme. C'est ça qu'on veut vivre cette année. Ben, en tout cas, moi, c'est ça que je veux vivre. Voulez-vous vivre ça cette année? Marquez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez? Le lac ou le raz-de-marée? Vous pouvez commenter. Lac, raz-de-marée, qu'est-ce que vous choisissez? Euh, puis pour soutenir les reins, c'est quelque chose que tu suggères pendant le cleanse. Parce que, tu sais, on va commencer le cleanse le 30. Je fais venir une herboriste qui va venir nous parler des plantes justement pour supporter les reins, le foie, les organes, puis qui va venir nous parler des plantes qui sont dans le Cleanse and Restore. Fait que ça aussi, je fais venir une personne en lien avec ça. Mais si toi, tu as ton apport Ben, de tu qu'est-ce que sais, tu premièrement, suggères. c'est beaucoup plus faire des exercices de respiration parce que, tu Mhm. sais, le souffle de vie aussi, tu sais, l'énergie, elle circule dans le corps, mais par le mouvement, mais surtout par la respiration. Donc, Ouais. c'est super important de se déposer, de prendre du temps Mhm. pour soi. Euh, Là, c'est sûr qu'il va y avoir une effervescence. Hein? Les gens, ils doivent le sentir. Là, il y a une effervescence parce que quand le printemps il arrive, on veut, on a plein de projets, on veut passer à l'action, on se réveille. Hein? C'est vraiment la sève qui monte. Fait que on veut vraiment être beaucoup plus actif. Donc, malgré toute cette agitation-là, il faut quand même prendre le temps pour soi pour aller se déposer. OK? Donc, Ouais. aller prendre des marches dans le bois. Tu sais, ça, c'est la meilleure Ouais. connexion. Quand on marche aussi, ça pompe l'énergie des reins. Fait que c'est super bon aussi. Euh, aller respirer, faire des exercices de respiration, des exercices de yoga, de qigong, de relaxation aussi, tu sais, de la méditation, ça va vraiment nous ramener.
Puis là, est-ce que tu voulais savoir aussi plus au niveau de l'alimentation ou c'était surtout au niveau de l'hygiène de vie? Dans les grandes lignes, là, les grandes lignes que tu dis, ça, c'est les incontournables, là. L'alimentation, rapidement, l'alimentation, c'est le yin, c'est tout ce qu'il y a une coquille. Donc, des noix, mais pas trop, parce que le foie, il n'aime pas trop les noix. Mais tu sais, manger plus de noix, des châtaignes d'eau, comment ça s'appelle? Les huîtres, tu sais, tous les crustacés. Tu sais, c'est très yin, les crustacés. Le poisson, manger plus d'algues aussi. Tu sais, les algues, c'est très, très Ouais. yin. Ça tonifie beaucoup le yin, là. Fait que, en gros, rapidement, c'est pas mal ça, là. OK. Et là, je veux que tu nous parles de ton expérience du clean. Toi, qu'est-ce qui fait que tu le répètes d'année en année? Qu'est-ce que ça t'apporte? Fait que le clean, en passant, tout le monde, c'est chez doTERRA, il y a un processus de 3 phases. La première phase qui est comme le renforcement des différents organes, mais aussi aider les 5 organes filtreurs à pouvoir sortir leur poubelle. Mais pour ça, on monte l'énergie vitale avant. La deuxième phase, c'est le nettoyage de l'intestin. Et la troisième phase, c'est la réinoculation dans l'intestin. Donc, fait que c'est ça. Donc, il y a ces 3 phases-là. Puis toi, Isabelle, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu le fais? Puis le Mais moi, kit c'est s'appelle, ça. Pardon? Ça a coupé. j'ai dit, et le kit s'appelle Cleanse and Restore Kit C'est qu'on ça. achète aux États-Unis. Toutes les bonnes détox en général valent, puis je dis détox, mais tu sais, le vrai terme, là, c'est nettoyage et redémarrage du système digestif, OK? Mais toutes les bonnes détox, d'habitude, coûtent à peu près 350 $. Donc, si vous achetez quelque chose à 50 pièces, sachez que ce sera pas une super, super profitable pour vous. Donc, fait que c'est juste pour vous dire que c'est à peu près dans les prix, là. Donc, toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, moi, comme je disais, c'est sûr que moi, ça fait comme 20 quelques années que je fais des détox, là. Ben, tu sais, je trouvais que tu sais, au changement, surtout au printemps, dans le temps, j'en faisais surtout une au printemps, juste pour repartir. J'ai jamais été la fille qui mangeait beaucoup de sucre, mais je sais que ça casse l'envie du sucre. Ben, en tout cas, moi, je trouve, là, ça Ouais, casse ouais. l'envie du sucré. Toutes le fast-food, tout le craving, là, ça l'enlève ce goût-là. Moi, je l'avais fait. Tu sais, moi, je prends des suppléments depuis super longtemps, hein, que je prenais dans une autre compagnie. Et Marie-Hélène m'a parlé des LLV qu'on prend dans la détox. Et au début, je prenais les oméga et je les rotais. Tu t'en souviens-tu? Je rotais ça tout le Oui, temps. c'est Puis vrai. j'étais, mon Ah, ouais, Dieu, ouais, c'est c'est vrai. les huiles qui font ça, ça n'a pas d'allure. Puis je trouvais ça bizarre, mais tu sais, je considère que j'ai une bonne hygiène de vie. J'ai quand même réglé plusieurs enjeux dans ma vie, tu sais, dont, mettons, l'énergie, tu sais, la fatigue chronique, les douleurs musculaires, les problèmes d'insomnie. Tu sais, moi, j'ai réglé ça, tu sais, avec mes habitudes de Ouais, vie, ouais. mon hygiène, puis tout ça. Mais la digestion, c'était quand même encore un enjeu qui était quand même assez présent, puis qui l'est encore aujourd'hui, mais beaucoup plus léger. Et là, ben, avec les LLV, j'arrêtais pas de roter les omégas. Fait que là, j'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là? Puis là, Marie-Hélène a dit, tu devrais faire la détox. Ça va tout resetter ton système, puis je suis sûre que ça va partir. Et sincèrement, j'ai fait la détox aussi parce qu'elle me disait qu'elle était douce, puis je voulais plus de détox qui était violente. Je voulais vraiment que ça se fasse doucement et en profondeur, mais de façon en douceur aussi, tu sais. Donc, j'ai fait la détox. Et oui, j'ai arrêté de roter mes omégas que je prends depuis ce jour. Ça, c'est la première détox, fait que ça fait un bout là, de ça. Là. Et aussi, ça m'a donné bien plus d'énergie. Je manque pas vraiment d'énergie dans la vie, mais ça m'en a donné plus. Euh, je me suis sentie aussi beaucoup plus avoir le goût de relever des défis, de passer encore plus à l'action. Je suis quand même une fille active, mais des fois, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Faut que je me botte les fesses, là. Mais là, j'étais comme vraiment encore plus proactive que je peux l'être dans la vie. Qu'est-ce que je me suis dit? Ah oui, puis meilleure digestion et surtout, ben, en général, ben, c'est un sentiment de bien-être.
que j'ai. Vraiment, quand je sens ça, là, je sens vraiment que ça travaille à l'intérieur. Puis aussi, le groupe, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils mettent énormément d'informations. C'est fou, là, c'est une mine d'or d'informations. Il y a toujours des recettes, des partages. Il y a toujours quelqu'un, si tu as de la difficulté, bien, Marie-Hélène est là pour t'aider là, s'il y a quelque chose. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, il y a des trucs aussi qui vont donner. Fait que moi, je trouve que c'est super complet. Puis j'ai hâte de voir aussi cette année avec votre approche plus santé mentale puis intestin, parce que les intestins, c'est un petit peu un enjeu dernièrement, là. Fait que, alors, ça, j'ai bien hâte de découvrir ça. Et vraiment, moi, je la fais 2 fois par année, puis c'est elle que je vais prendre pour Oui, c'est pour le restant de ma vie. pour le restant de ma vie, c'est sûr et certain. Et surtout celle du printemps, si les reins vont bien, je trouve que c'est quand même super important de la faire pour bien, parce que, tu sais, le printemps, c'est là que l'année commence en médecine chinoise. Fait que c'est important d'instaurer une belle verticalité, un bel alignement, avoir une vision claire. Ah oui, puis c'est ça que je voulais dire tantôt. On a ça encore du temps ou... Oui, vas-y, vas-y. OK. Tu sais, le foie, là, le foie, c'est l'arbre. OK? L'arbre avec ses racines bien enracinées, un tronc qui est fort, qui est robuste, et les branches qui sont bien connectées au ciel. OK? Ouais. Et au printemps, il y a beaucoup de vent. Vous remarquerez, là, la saison du printemps, c'est voyons, comment on appelle ça? Voyons, j'ai une chose, en tout cas, truc climatique, là, c'est le vent. OK? Oui, J'ai perdu le mot, là, mais c'est le vent. Ils vendent beaucoup au printemps. Et quand tu es bien enraciné, quand tes reins sont solides, OK? Puis sont forts, OK? Ton arbre, ton foie, il est très enraciné. Il peut arriver n'importe quoi et il va suivre, il va s'adapter aux intempéries, OK? Fait que c'est super important d'avoir un foie qui est bien équilibré, qui est très, qui est en harmonie dans le fond. Parce que le foie, c'est la bienveillance envers soi-même, mais c'est aussi la souplesse et la facilité de s'adapter aux événements de la vie. Et la vésicule biliaire, parce que le foie est couplé à la vésicule biliaire dans sa sphère organique, et la vésicule biliaire, c'est la prise de décision et la clarté mentale. Fait que c'est et vraiment... voilà! C'est pour ça que tout le monde, à la fin, ils finissent comme... Oui, puis tu sais, c'est la clarté mentale et les deux ensemble, le foie aussi, c'est lui qui a le courage et qui prend action. Fait que si tu veux prendre action, tu veux prendre action sur une clarté mentale pour être sûr que tu vas faire les bonnes actions et non toujours tourner en rond. Fait que tu sais, c'est super important. Puis le foie aussi, c'est Est-ce lui. qu'il y en a à qui ça parle, ça? Venez nous le dire dans les commentaires si vous avez besoin d'être capable d'avoir la clarté pour avoir des bonnes prises de décision, puis le passage à l'action. Et voilà. D'avancer, c'est ça, tu sais, de façon sûre. Tu sais, c'est ça, ton arbre, il est bien ancré parce qu'il y a une bonne fondation, parce que tes reins vont bien. Puis là, lui, il est bien ancré. Puis là, tu peux vraiment avancer dans la vie de façon plus proactive, puis pas traîner de la patte aussi. Parce que aussi, quand on est toujours fatigué, là, c'est une stagnation de chi et de sang. Hein? C'est le chi, il est stagné, il ne circule pas bien, puis ça fatigue l'organisme. Donc, c'était ça que je voulais dire par rapport à ça tantôt. Puis, tu sais, ça a le rapport aussi avec votre thème. Tu sais, la clarté mentale, tu sais, la prise de décision, tout ça avec tu sais, les problèmes de santé mentale ou tu sais, l'anxiété aussi. Il y a de ça aussi qui est pas bien ajusté, là.
Tellement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, là, la façon que ça se passe, le cleanse, c'est que le nettoyage et redémarrage du système digestif, on informe les gens pourquoi c'est important, pourquoi le foie, comment on supporte le foie. Donc, c'est vraiment, puis comment l'intestin fonctionne. C'est quoi le genre de nutrition qu'on va aller préconiser pendant cette période-là pour redonner de l'élan à notre corps, redonner de la souplesse à notre corps, redonner de la vitalité à notre corps. Puis, comme Jacinthe, elle dit, c'est vraiment une période pour, on fait le vide, pour remettre du nouveau, pour remettre du mouvement. Donc, pendant ce temps-là, on ne surcharge pas notre corps. Fait que c'est vraiment un 30 jours où on n'est pas à la diète. On fait un cadeau à notre corps d'arrêter de le surcharger pendant ce 30 jours-là. Donc, on va vraiment mettre plus l'attention sur c'est quoi les super aliments qu'on va prendre le temps d'intégrer, mais aussi des transformations de choses qu'on mange d'habitude qui n'est pas si sain pour que ça pour nous, mais qu'on va juste venir switcher en version super bonne, super agréable, super facile, qu'on va faire, oh mon Dieu, c'est si simple. OK, ben dorénavant, je vais peut-être faire ça à la place de mon ancienne habitude. Fait que c'est vraiment, je préconise vraiment des changements, des petits pas, des nouvelles petites habitudes au travers beaucoup de plaisir, puis l'échange de la communauté, qu'on s'encourage dans nos nouvelles idées, nos nouvelles façons de faire. C'est vraiment le fun. Fait que voyez ça comme ça. Puis, Est-ce que, ouais, je m'en allais dire aussi, tu sais, c'est un. Tu sais, au printemps, on fait le grand ménage. Tu sais, fait qu'on fait le grand ménage de la maison, du garage, on fait le grand ménage, je sais pas, du cabanon, mais on oublie de faire le grand ménage dans notre corps, tu sais. Puis, il faut vraiment, si tu veux avoir un nouveau vélo ou une, je sais pas, moi, une nouvelle garde-robe, ben, il faut que tu fasses le vide dans ta garde-robe pour accueillir le nouveau, tu sais. Parce que quand c'est plein, l'univers, elle t'envoie rien d'autre parce que c'est déjà plein. Ton verre, il déborde. Fait qu'il faut vider le verre pour accueillir le nouveau, tu sais. Puis, c'est ça le foie. Le foie, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est fait qu'il faut faire un petit clean-up. Fait que c'est autant physiquement qu'énergétiquement que mentalement, c'est à tous les niveaux, tu sais. Fait que Puis dès qu'on intègre des huiles essentielles en interne, c'est ça aussi, c'est dans ce spécial-là, il y a des huiles essentielles en interne. Vous n'aurez jamais vu un clean qui a des huiles essentielles en interne, juste pour vous le dire, là. Mais doTERRA, on peut parce qu'ils sont tellement purs. Puis, mais dès qu'il y a des huiles essentielles, c'est que ça joue sur toutes ces strates-là, le physique, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel. Tout y passe. Donc, c'est ce qu'on aime. Moi, c'est ce que j'aime, toujours travailler de façon multidimensionnelle, comme ça, c'est toujours beaucoup plus complet. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Isabelle? Moi, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps. C'était tellement le fun. Je suis en train de me dire qu'on pourrait recommencer à faire des chroniques. S'il y en a ici qui ont trouvé ça assez intéressant pour vouloir refaire des chroniques avec Isabelle, venez l'écrire dans les commentaires. Qui sait, peut-être que ça va arriver. En tout cas, je lance ça de même, Isabelle. On verra, les gens, ils vont décider. mais moi, ça va me Je faire te laisse. plaisir. Je m'en allais dire, ben, je vous souhaite une super de belle détox. Puis comme Marie-Hélène a dit, tu sais, au lieu de penser à enlever des choses, ben, allez à rajouter du bon dans Puis tran- l'alimentation, dans votre. et, et juste transformer des choses qu'on faisait déjà qu'on aime beaucoup pour une version vraiment comme plus wow, puis qui Ouais. va être comme wow dans tous les sens du terme. Wow pour le corps, wow pour la bouche, wow pour les yeux, comme partout, là. Ouais, Fait il que c'est faut ça qu'on vous vraiment. montre. By the way, pour ceux qui sont déjà membres de doTERRA au travers d'une autre équipe que la mienne, sachez que dans mon lien d'inscription, il y a un frais, c'est 50 $. Vous pouvez participer au nettoyage et redémarrage du système digestif. Si vous n'êtes pas membre de doTERRA et que vous avez une conseillère qui fait partie de mon équipe, il n'y aura pas de frais pour l'inscription. Puis, si vous écoutez le live au travers de ma page, puis que vous avez envie de le faire, puis que vous n'êtes pas membre de doTERRA, vous avez juste à m'écrire, je vous enverrai le lien et c'est gratuit pour vous. Dès que vous achetez votre kit, c'est gratuit. Et le kit se trouve juste aux États-Unis parce qu'il est juste disponible aux États-Unis. Mais ce qui est merveilleux, c'est que on sauve les frais de livraison en ce moment, qui compensent le taux de change. Donc, on arrive à égalité, vous n'aurez pas de frais de livraison. Donc, c'est à peu près la même chose que s'il y avait eu pas de taux de change. Donc, voilà. Si ça commence le 20, ça nous prend 5 à 10 jours ouvrables pour le recevoir. Donc, maximum d'ici le 10, qu'on essaie de l'avoir commandé. Donc, merci infiniment d'avoir été présente, Isabelle. Je vais juste aller voir dans Ça les fait commentaires s'il y a plaisir. d'autres choses. J'adore. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai vraiment aimé.
oui pour une autre chronique. C'est tellement intéressant et passionnée. Un plaisir de t'écouter. Merci du fond du cœur à vous deux. Wow! En tout cas, il y a 33 commentaires. On va prendre le temps d'aller les lire et Mhm. de vous répondre. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Prenez le temps de partager le live. Je pense que c'est le genre d'information que tout le monde devrait savoir, prendre le temps d'apprendre, s'instruire sur ce genre de choses-là. C'est tellement important pour notre santé mentale et notre bien-être et notre réalisation personnelle parce que c'est ça qu'on veut en bout de ligne, c'est pouvoir se réaliser. Fait que merci Isabelle d'avoir été là. Bye tout le monde! Merci. Bye.